Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'un désastre se produit, certains chrétiens ne tardent pas à en attribuer la cause à la permissivité morale de la société. C'est une mauvaise interprétation de l'intervention de Dieu dans le monde. Des moments d'épreuve, il y en a toujours eu. Et en première lecture, le prophète Malachie annonce des jours meilleurs à une époque de grands bouleversements. Les gens se demandent: où est Dieu? Que fait-il? Malachie critique sévèrement les abus, mais il fait aussi part de son optimisme. Il dévoile une autre vision de ce qui est en train d'advenir, invitant les croyants à se démarquer par rapport à leur façon de voir les événements. Au temps où saint Luc écrit son évangile, sa communauté, elle aussi, vit des moments difficiles et l'Église naissante traverse des moments de trouble. L'évangile de Luc date d'environ 15 ans après la destruction du beau temple de Jérusalem par les Romains en 70. Il réagit aux crises des premières communautés chrétiennes et leur adresse les paroles de Jésus à un moment de doute. Luc utilise ici des images et un langage conventionnel
dans la littérature apocalyptique de son époque. Alors, allons-nous lire comme des prédictions littérales ce que Jésus est en train de dire? Non, lisons-les plutôt comme un enseignement. Si une histoire commence par « il était une fois », nous ne prenons pas à la lettre les événements racontés. Nous ajustons notre lecture parce que nous savons être devant un conte qui tente de divertir, même s'il transmet une leçon. Chaque époque, chers amis, a ses faux prophètes, ses guerres, ses catastrophes naturelles, etc. Nous allons mal lire Saint Luc si nous pensons que Jésus décrit un ensemble spécifique de calamités. Lorsque des événements dramatiques se produisent, nous ne devrions pas être terrifiés ou suivre quelqu'un qui proclame que ce sont des signes du jugement de Dieu. On va entendre par exemple que c'est la fin du monde qui arrive. Au lieu de cela, nous devrions croire que Dieu reste présent dans nos vies. C'est une lettre de réconfort, de courage et d'invitation que Luc nous envoie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de craindre la fin du monde, mais de saisir le moment présent pour partager notre foi et notre confiance en Jésus ressuscité qui nous donne la vie. Le soleil de justice du prophète Malachie s'est levé le matin de la résurrection de Jésus. C'est le jour de la manifestation de la tendresse de Dieu et non pas un jour de terreur. Luc utilise la destruction du magnifique temple de Jérusalem pour se prononcer sur la fragilité de la réussite humaine. En réponse à l'émerveillement devant la beauté du temple, Jésus détourne l'attention devant la beauté des édifices et devant tout ce qui est périssable. Notre regard, chers amis, devrait être mis sur autre chose. Jésus venait d'attirer l'attention précédemment sur une veuve dans le temple, sur la résurrection et sur la justice de Dieu. Jésus détaille également la persécution à laquelle les disciples peuvent s'attendre. Arrestation, procès, trahison par la famille et les amis, haine et même leur exécution. Jésus ne dit pas à son auditoire qu'il doit blâmer une personne ou un groupe de personnes en particulier, ou même leurs ennemis, pour un tel traitement. Non. Il dit que cela est une occasion de témoigner. Jésus lui-même fournira la force et la sagesse pour un tel témoignage. Et il est important de faire confiance à Dieu, même au milieu des épreuves et de la persécution. Il nous exhorte à être fermes dans notre confiance en Dieu lorsque la calamité ou la persécution se déchaîne. En dépit de son langage et de ses images de destruction, c'est en fait un passage ancré dans l'espoir que Dieu reste présent dans le monde et dans la vie. Où et sur quoi notre regard est fixé et révélateur, chers amis. Rappelons-nous, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si nous ne regardons que ce qui est temporaire, nous risquons de ne pas observer la permanence de ces choses qui durent. Si nous ne voyons que la grandeur et
splendeur évidente, nous pourrions négliger la beauté dans ce qui paraissait d'abord peu attrayant, voire même répugnant. Si nous nous concentrons uniquement sur les événements destructeurs, nous risquons de rater ce qui est constructif, ce qui est encourageant. Saint Paul, dans la deuxième lecture, fustige bien les paresseux qui rêvent de fin de monde au lieu de travailler à la justice. Il donne en modèle sa propre manière de vivre. En effet, Paul, tisserand de son métier, a travaillé pour n'être à la charge de personne. Paul a bouleversé le monde par son témoignage. Nous devons aussi déranger le monde en témoignant de notre foi. Notre témoignage donne la parole à ce que Jésus voit. Dieu, chers amis, a besoin que nous soyons les yeux de l'Évangile lorsque le monde ne semble voir que la réussite humaine. Nous sommes appelés à avoir une vision commune, capable de percer ce qui semble être au-delà de tout espoir, pour témoigner de l'espoir que nous avons en Dieu. Cet acte d'unité, c'est dans cet acte d'unité que les blessures commenceront à cicatriser. Malachie nous dit à nous chrétiens d'aujourd'hui, tentés de découragement ou de doute devant un christianisme qui semble en perte de vitesse, que Dieu aujourd'hui recrée le monde dans la justice, dans la vérité, c'est-à-dire dans la paix et dans l'amour. Nous sommes donc invités à entrer dans ce mouvement de récréation du monde en mettant l'amour au cœur de nos vies et en étant ouvriers de la paix. Le statut de disciple n'a pas beaucoup changé depuis Saint Luc. Suivre Jésus, c'est bien toujours témoigner de notre foi en Dieu au milieu des circonstances qui nous mettent à l'épreuve, qui mettent notre confiance et notre espoir à l'épreuve. Que le Seigneur nous donne de toujours être constant dans notre marche à sa suite, qu'il nous donne à cette Eucharistie que nous célébrons d'être toujours renouvelés et que son amour soit pour nous notre force. Amen.